Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog lecture sur la chaîne. Alors petit point avant de commencer vraiment ce vlog lecture, le dernier vlog que vous avez pu voir sur la chaîne c'était le 6e vlog sur mon challenge un jour un livre et normalement j'aurais dû vous prendre encore une journée de plus. Sauf que du dimanche, là où j'aurais dû vous filmer, en fait ça n'a pas du tout été et j'avais pas envie de filmer, j'avais envie de strictement rien faire. Voilà, il y a des jours comme ça. Et voilà pourquoi il n'y a pas eu de dernier vlog sur la chaîne, donc je suis désolée. Je sais que j'avais dit que j'allais faire encore une vidéo vlog, mais vraiment... Je vous l'avais dit du samedi que mentalement c'était pas trop ça et du coup j'avais pas envie de me forcer en fait pour le dernier vlog. Donc c'est pour ça que il n'y a pas eu de dernier vlog pour ce challenge. Mais c'est pas grave, aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog où je vais lire une petite nouveauté et également le titre que vous m'aviez choisi pour la vidéo du dimanche justement parce que je vous avais fait voter et vous aviez choisi The Curse de Harper L. Woods. Je l'avais débuté du dimanche, je n'ai pas encore continué, j'en suis page 67. Il est pas si gros que ça, il fait 400 pages et c'est de la romantécie, ça se lit vraiment tout seul. On est dans cette histoire de romantécie qui a des petites vibes un petit peu Dark Academia et on va parler de sorcellerie. Il va y avoir une petite histoire de vengeance dans le premier tome et vraiment le côté sorcellerie était très bien approfondi déjà dans le tome 1 et il y avait des petits moments un peu cringe je trouve au niveau de la romance. Des petits moments qui m'avaient fait lever les yeux au ciel plusieurs fois d'ailleurs, mais j'avais bien aimé le personnage principal féminin, le personnage masculin moyennement, mais ça allait encore et c'est notamment la fin qui m'a donné vraiment très envie de lire la suite parce que c'était une fin auquel je m'attendais pas du tout, j'étais vraiment assez surprise par ce qui s'était passé et j'avais très envie de continuer, donc c'est pour ça que j'ai pris ce tome 2 et pour l'instant le début continue directement après les événements de la fin du tome 1, donc ça c'est chouette, on perd pas de temps, on rentre directement dans l'histoire, on a directement la suite des événements et ça c'est plutôt chouette. Alors j'ai un petit peu peur quand même de ce tome 2 parce que j'ai pas forcément vu de très bonnes reviews sur Goodreads. Donc j'espère que ça va me plaire et que ça va être aussi page turner que le premier tome. En tout cas le début c'est plutôt le cas. Donc je suis plutôt contente de recommencer cette suite et après je serai à jour dans cette série. Et je ne sais toujours pas si c'est une trilogie, une longue série. Je ne sais toujours pas combien il va y avoir de tomes dans cette série. Donc... il faudra attendre pour découvrir ça. Et du coup, j'ai décidé de me lire une petite nouveauté. Un titre qui est sorti là au mois de mai. J'avais extrêmement hâte de le lire puisque c'est une sortie que j'attendais énormément. J'avais vu énormément passer ce titre sur le booktube anglophone et j'avais trop hâte de lire. C'est également de la romantécie, mais je sais pas, parce que là je l'ai commencé et en fait je me demande s'il est vraiment bien classé parce que des fois... Je sais que la romantécie fait bien vendre en ce moment, mais là, pour l'instant, c'est clairement de la fantaisie. Je sens qu'il va y avoir une romance, mais je sais pas du tout si la romance va être très prioritaire par rapport à l'histoire, parce que là, je trouve que le world building que l'autrice a créé est très bien approfondi déjà. Donc on verra bien ce que ça donne, si c'est vraiment un titre de romantécie ou si c'est plus de la fantaisie avec une touche de romance. Mais je suis trop contente puisque j'ai démarré The Foxglove King de Anna Whitten qui est sorti là du coup récemment chez Brajlon. Déjà j'aime beaucoup la couverture, voilà, c'est une couverture que j'aime beaucoup avec des fleurs, une petite couronne, une sorte de bijou avec un crâne, là, voilà. Même derrière, c'est assez joli également. Je suis trop contente d'avoir démarré ce titre-là. Pour l'instant, je suis arrivée au chapitre 11, page 113 déjà, et il fait 450 pages, quelque chose comme ça, 430 pages. Je dois dire que le début est pas forcément hyper simple à se mettre dedans. En fait, j'ai trouvé que l'autrice nous happait dès le départ au niveau de l'ambiance, au niveau de notre héroïne qui est assez vite attachante je trouve, et c'est hyper intriguant. On a envie de poursuivre notre lecture parce qu'on sent que notre héroïne est dotée d'une certaine forme de magie qui est assez particulière et pas forcément très répandue, qui est de la magie qui est liée à la mortem. Donc la mortem, j'ai l'impression que c'est la magie en fait qui est appelée comme ça. Et la mortem, c'est une magie qu'elle arrive à canaliser, redonner vie en fait à des êtres vivants qui sont morts, donc elle a un don un petit peu de nécromancienne. Il y a d'autres personnes qui sont capables de canaliser la mortem, mais tous ne sont pas capables d'être des nécromanciens ou des nécromanciennes. Et en gros, là on nous dit qu'on est dans une sorte de cour de Versailles gothique, et c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes avec
avec ce lieu. Je sais pas vraiment à quelle période historique on pourrait comparer ce titre-là, mais genre il y a des gens qui ont des baïonnettes, ce genre de choses. Il y a des balles qui sont organisées, le genre de tenue un peu à la mode Bridgerton, mais enfin voilà, ce genre d'atmosphère, vous voyez un petit peu. Et du coup, nous on a notre héroïne qui a un pouvoir très sombre, etc. On va apprendre un petit peu à la connaître et en gros elle va être arrêtée par une sorte de milice religieuse. J'avais un petit peu peur de ça parce que moi tout ce qui touche à la religion quand c'est vraiment trop mis en avant c'est quelque chose que j'aime pas trop et dans pas mal d'anciennes séries de fantasy je trouve que c'est le cas et malheureusement c'est pas quelque chose qui m'intéresse et j'arrive pas à rester captivée à chaque fois. Mais là par contre c'est une milice qui est assez particulière, je vais vous lire un petit peu le passage. Parce que la milice s'appelle la Presque Mort. Et donc c'est une unité d'élite de prêtres qui a été spécialement créée pour canaliser la mortem brute et l'empêcher d'envahir Delair. Donc Delair c'est l'endroit où ils habitent, c'est la contrée. Donc c'est une unité d'élite. En fait ça me rappelle un petit peu la série de Mark Lawrence avec Sœur Écarlate où du coup on parlait de sœurs, on parlait de nonnes, ce genre de choses, mais c'était pas du tout comme on pouvait s'y penser. Vraiment, c'était des nonnes qui savaient se battre, qui savaient vraiment, qui étaient extrêmement badass. Et là, du coup, c'est un petit peu le même genre avec ces prêtres, où du coup, ils savent canaliser cette magie assez étrange. Et je me dis, bon, c'est un côté religieux, mais un côté religieux qui a l'air assez intéressant, qui change un petit peu de ce qu'on peut trouver. Et du coup, notre héroïne va se faire arrêter puisque on va la voir canaliser justement cette magie et on va voir de quoi elle est capable. Et donc normalement, c'est juste un aller simple au bûcher. Sauf que là, en fait, on va lui donner la possibilité de servir un petit peu le royaume et de servir les dieux. Donc il me semble que c'est le dieu sanglant, il me semble qu'il prie. Il me semble que c'est ça. On va lui dire, voilà, soit tu vas dans les cachots et en fait tu vas être tué, soit du coup tu nous aides à servir un petit peu ce dieu et tu vas nous aider à résoudre un mystère qui est arrivé vu qu'il y a un village dans les alentours de là où ils sont qui a été complètement disséminé et ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a des rumeurs qui se sont répandues, mais ils savent vraiment pas ce qui s'est passé et donc ils veulent justement le pouvoir de Laure, qui est du coup notre personnage principal, ce pouvoir de nécromancienne pour essayer de réveiller quelqu'un et savoir réellement ce qui s'est passé dans ce village. Elle aura également un deuxième rôle puisqu'il faut qu'elle rentre un petit peu dans cette cour de Versailles, qu'elle rentre un petit peu au niveau des nobles et qu'elle soit un petit peu une espionne pour eux, pour leur donner des informations notamment sur le prince Soleil qui est du coup l'héritier au trône. Donc voilà, on va la suivre un petit peu, elle va avoir plusieurs facettes dans cette histoire. Il y a les prêtres qui savent réellement qui elle est et c'est eux en fait qui lui disent quoi faire de base. Et elle va être accompagnée justement d'un prêtre qui de base faisait partie des nobles, du coup n'est plus noble depuis plusieurs années puisque sa famille a été... Enfin son père était apparemment un traître. J'en sais pas plus pour l'instant, donc en fait il a été un peu banni et il est parti justement dans cette unité de prêtre pour faire quelque chose de sa vie, voilà. Donc pour l'instant c'est assez intriguant, je sais pas vraiment quelle sera la grosse intrigue principale du roman à part justement suivre notre héroïne dans ces deux petites missions, donc essayer de trouver ce qui s'est passé dans ce village et essayer de surveiller un petit peu ce qui se passe à la cour. Je pense qu'au fur et à mesure on va avoir des réponses notamment sur cette chose bizarre qui a disséminé tout ce village et peut-être que ça va engendrer la grosse intrigue principale du roman, mais c'est assez intriguant pour l'instant, mais vraiment je trouve que l'entrée dans l'univers et justement l'explication de cette magie, l'explication de comment tout ça se met en place, c'est pas forcément très fluide. Là, je suis arrivée à une centaine de pages et là, je suis enfin bien dans le roman. Je suis enfin bien avec l'explication de l'univers et notre héroïne, par contre, je l'ai trouvée assez intéressante et assez attachante dès le départ. Et on comprend déjà qu'elle a pas vécu une vie extrêmement facile, voilà. Donc on s'attache vraiment très vite à elle et du coup on va avoir deux hommes qui vont un peu graviter. Je pense que c'est le côté un peu romantique qui va être abordé. Il va y avoir le prêtre qui va l'accompagner au niveau de la cour pour un peu la surveiller, qui s'appelle Gabriel, si je dis pas de bêtises. Également ce fameux prince héritier qui s'appelle Bastian. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de triangle amoureux, c'est pas trop mon délire. Après si c'est bien fait pourquoi pas, mais je sais pas encore vraiment si ça va partir là-dedans ou pas. De toute façon je vous le dirai parce que là vraiment j'ai lu 100 pages.
Et pour l'instant, c'est vraiment la mise en place de l'univers, la mise en place un peu de l'intrigue, la mise en avant des personnages, enfin l'explication un petit peu de qui ils sont. Et il n'y a pas vraiment de romance pour l'instant. Donc je sais pas vraiment si c'est vendu comme une romantasy ou pas. Il me semble vraiment que ça a été vendu en tant que romantasy, notamment quand c'était sorti en VO. Donc on verra bien ce que ça donne, parce que là en plus c'est sorti chez Brajon, c'est pas sorti chez Big Bang. Les personnages sont assez matures, notre héroïne a 24 ans et ça fait plaisir de suivre une adulte. Ça fait trop plaisir. Vraiment, plutôt que de suivre des personnages qui ont 16-17 ans, je trouve ça trop bien d'avoir déjà notre héroïne qui a 24 ans, et il me semble que les deux jeunes hommes ont à peu près son âge, voire même un tout petit peu plus vieux, vu qu'il y a une sorte de cérémonie et les deux hommes en fait viennent de l'avoir, et elle l'a pas encore eu, donc je pense qu'ils ont au moins 25 ans peut-être. Donc c'est chouette d'avoir une héroïne assez adulte et assez mature même dans ses choix. Alors après, forcément, elle n'y connaît pas grand-chose à la cour, donc elle apprend pas mal de choses, elle essaye de passer inaperçue aussi. Mais ça a vraiment l'air d'être une héroïne assez réfléchie, et ça fait vraiment plaisir à suivre. Voilà un petit peu pour le pitch de départ de ce titre-là. J'aime vraiment bien pour l'instant. Donc à voir si jamais ça continue et à voir si l'intrigue évolue bien ou pas. Déjà le côté nécromancie, moi c'est quelque chose qui me plaît, je trouve ça assez intriguant, ça amène tout de suite un univers assez sombre, et je trouve ça trop bien d'avoir ça là-dedans. Et du coup je vais également continuer The Curse de Harper Elwood pour être à jour dans cette série également. Et là ce sera plus un titre qui est un peu plus demandeur de concentration, et là par contre pas du tout, donc je vais essayer de jongler un petit peu entre les deux titres pour avancer tranquillement là cette semaine. Voilà pour mes lectures un petit peu du moment. Je sais pas encore si je lirai autre chose dans cette vidéo ou pas, mais je voulais de toute façon vous donner mon avis assez rapidement sur The Foxglove King, parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé mon avis. Et de toute façon c'est un titre qui me tentait tellement que je voulais vraiment le sortir de ma bibliothèque très rapidement. Là je suis allée me le chercher en librairie la semaine dernière, et forcément je voulais le lire là rapidement, justement de le laisser traîner trop longtemps dans ma bibliothèque, ou alors de tomber sur des reviews qui pourraient potentiellement être un petit peu négatives. Donc je me suis dit allez, je le sors, au moins ce sera fait. Plutôt contente de l'avoir sorti pour l'instant, donc je vais continuer ça. Du coup moi je vous retrouve très très vite pour vous donner un petit peu mes avis sur mes avancées lecture. Alors je reviens pour clôturer ce vlog et vous donner mon avis sur les deux titres que j'ai terminés. Ne faites pas gaffe au bordel derrière, parce que je viens de vous tourner ma pied-à-lire pour cet été et j'ai pas encore rangé tous les livres, donc il va falloir que je fasse ça juste après. Alors j'ai donc terminé The Foxglove King de Hannah Whitten. Je sais pas trop où me placer pour cette lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé le début, comme je vous le disais la dernière fois, parce que j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment très chouette. Alors qui est donc notre personnage principal est assez cool à suivre, je la trouve hyper intéressante, on se pose pas mal de questions sur elle, sur ce qu'elle est capable de faire. Ce côté nécromancie que personnellement j'aime plutôt bien, qui est pas forcément très abordé dans les romans de fantasy, mais en fait on va dire que jusqu'à la page 300, je me suis ennuyée. En fait j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand chose, que c'était très lent. Une fois que notre héroïne a été un petit peu embarquée au début de l'histoire et va être obligée de faire certaines choses pour le royaume, j'ai trouvé que c'était long, mais c'était long, vraiment. Je me suis dit est-ce que je mets sur pause pour lire autre chose, et en fait je me suis dit non, parce que si je le mets sur pause je vais pas y revenir. Donc j'ai essayé vraiment de lire jusqu'au bout directement, de lire ce titre là en one shot, parce que je me suis dit si jamais je le mets sur pause je vais pas avoir envie d'y revenir, parce que c'est long, il se passe pas grand chose, c'était très lent, et vraiment jusqu'à 300 pages. Au niveau de la fin bien sûr il y a des choses qui se passent, on a vraiment des petites trahisons, des retournements de situation qui arrivent, et c'était vraiment très cool. On a un peu plus le côté magie, le côté nécromancie également qui arrive vers la fin, parce que vraiment c'était quasiment absent en fait du roman pendant la première partie. Et le livre fait quand même que 440 pages, 430 pages,
Et vraiment, pendant les 300 premières pages, j'ai trouvé ça trop long. En fait, peut-être pas au tout début. Je dirais les 50, 60 premières pages étaient très cool parce qu'on apprend à connaître l'univers, même si c'est pas forcément facile d'accès, je trouve. Mais c'est hyper intéressant. J'ai vraiment passé un bon moment au début, mais après il y a vraiment eu un moment très lent, où il se passait rien. Je me suis dit, mais oui, on va parler de balles, on parle de vêtements, elle nous décrit beaucoup de choses. Et j'ai vraiment trouvé que l'autrice voulait mettre un accent sur l'ambiance et sur l'atmosphère de cette série, mais je sais pas, vraiment, il m'a manqué quelque chose parce que il y a des passages qui se déroulent dans les catacombes et par contre, ça met une ambiance très particulière. Sauf qu'il y a plein de passages avant les 300 pages qui ne se déroulent pas dans les catacombes et vraiment, là, l'ambiance n'était pas forcément très présente. Vraiment, tout ce côté que je recherchais avec une ambiance un peu glauque, un peu malaisante liée justement à cette magie de la nécromancie, liée à cette magie qui est présente dans ce roman, n'était pas là en fait avant et j'étais un peu déçue. Par contre, pour moi, il n'est pas vraiment classé en romantasy parce que il n'y a pas vraiment de romance. Enfin, il y a une petite romance qui arrive, mais c'est pas du tout le sujet principal non plus du roman. En même temps, comme je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup d'action, donc je sais même pas vraiment si, il y a un sujet quand même, il y a des choses qui se passent, il y a la recherche de la vérité, etc. Mais il y a vraiment une partie du roman où je me suis ennuyée. Donc heureusement qu'il y avait la fin, parce que à la fin, on a eu des réponses, on a eu des retournements de situation. Bon, il y a la pseudo-romance qui était arrivée vraiment très petite, hein. Donc si vous avez peur qu'il y ait beaucoup de romance dans ce titre-là, n'ayez pas peur. En plus de ça, il n'y a aucune scène de smut, aucune scène explicite hein, dans le roman. Je tiens à préciser parce que je sais que ça rebute certaines personnes. La fin donne très envie de lire le tome 2. Mais du coup, je me dis, si le tome 2 est aussi long et lent, ça, je sais pas si je continuerai la série jusqu'au bout en fait, parce que vraiment, je trouve ça intriguant, j'adore le côté nécromancie, j'adore les pouvoirs de notre héroïne, j'aime plutôt bien les personnages, j'ai quand même une préférence par rapport à certains personnages, moi j'aime beaucoup le personnage du Prince Soleil, limite le roman aurait dû avoir 100 pages de moins, et que ce soit mieux rythmé parce que là vraiment il y a un moment je me suis dit c'est long il se passe rien donc c'est un peu dommage parce que du coup j'ai mis que 3 étoiles je crois sur 5 vraiment si je l'avais mis sur pause à un moment donné ça aurait fini en DNF mais la fin fait que j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé ce qui s'est passé, j'ai trouvé que tout s'emboîtait vraiment bien, c'était cohérent, ça donne envie de lire la suite. Donc voilà, peut-être que pour vous ça va aller et que vous n'allez pas forcément ressentir cet effet de longueur. D'ailleurs, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire votre petit retour dans les commentaires. Mais ouais, vraiment, je suis un peu mitigée par rapport au milieu et la fin était cool, donc voilà. Le lecture quand même assez mitigé. J'ai quand même bien aimé plein de choses, mais en même temps, il y avait un gros problème de rythme et de contenu dans cette intrigue au niveau de ce premier tome. Donc on verra bien avec le tome 2. Je pense que je me laisserai tenter par le tome 2 parce que j'ai envie de voir comment va se dérouler le tome 2 au vu de la fin du premier tome. Même si je me demande clairement quelle sera l'intrigue du tome 2, quel sera le fil conducteur du tome 2. Donc on verra bien, clairement. Mais c'était sympa. J'ai bien aimé, mais vraiment il y avait un gros problème de rythme quand même dans ce premier tome. Donc c'est un peu dommage. Et sinon, j'ai terminé également The Curse de Harper L. Woods, qui est du coup la suite de The Coven. On est ici dans une histoire un peu Dark Academia, de romantasy, on va parler de sorcellerie, on va parler également de démons. Vraiment passé un bon moment avec le premier tome, et là j'ai bien aimé ce tome 2, même si on est beaucoup plus axé sur la romance. Il y a des scènes olé, bien sûr, comme le premier tome de toute façon. J'ai trouvé quand même, par exemple, il y avait une scène olé dès le début du tome 2. J'ai trouvé que niveau consentement, c'était flou. Vraiment, j'étais en mode... ouais. C'est la scène, j'étais pas convaincue à 100% vraiment. Je me suis dit, elle était pas obligée de faire cette scène comme ça, parce que niveau consentement, c'était pas... C'était limite. Vraiment, c'était très limite. Après, il me semble que c'était marqué dans la trigger warning, il me semble. Oui, voilà. C'est marqué dès le départ, des scènes où le consentement est flou. Voilà, clairement, première scène de se mettre dans ce roman, c'était le cas. Donc voilà, on est vraiment plus axé sur la romance là dans ce tome 2, sur la romance un peu amour-haine quand même entre les deux personnages. On a également, au vu de la fin du premier tome, en fait, on a une part de vengeance de notre héroïne qui est amenée dans ce tome 2 parce que forcément,
il s'est passé des choses et elle n'a pas forcément accepté les choses qui se sont passées. J'ai vraiment l'impression que ça peut être la fin de cette série avec le tome 2 au vu de comment ça se termine. Mais j'ai l'impression que l'autrice a laissé quand même des portes ouvertes. Peut-être revenir dans cet univers par la suite, donc peut-être avec des séries spin-off, je sais pas trop. En soi, la fin du tome 2 est une fin, donc je sais pas vraiment si elle compte revenir dans cet univers ou pas, mais je pense qu'elle s'est clairement laissé des portes ouvertes pour au cas où revenir là-dedans. C'était sympa. Si jamais vous aimez, comme je vous l'ai dit, hein, les histoires de sorcellerie, l'histoire un peu démoniaque, avec un petit côté Dark Academia parce que ça se passe dans une sorte d'académie, on va dire. Mais les scènes un petit peu olé, hein, parce que c'est un titre adulte. Si jamais vous aimez ça, je pense que ça peut vous plaire, en soi, ce titre-là. C'est pas la série de romantasy de l'année, mais je trouve que le côté sorcellerie est vraiment cool. C'est vraiment ce que j'ai le plus aimé dans ce titre-là et dans cette série, c'est que le côté sorcellerie, les pouvoirs de Willow sont quand même assez bien exploités, assez bien mis en avant. Et j'aime bien parce que dans pas mal de titres où il y a des sorcières, c'est pas assez mis en avant vraiment, c'est un peu dommage à chaque fois. Donc c'est vraiment ce que j'ai préféré en fait avec ce titre-là. J'ai pas été 100% convaincue par la romance, par le love interest, par l'alchimie entre les personnages. Après ça c'est propre à chacun aussi. Et comme je vous disais, moi il y a des passages qui m'ont fait lever un petit peu les yeux au ciel parce que j'ai trouvé ça un peu cringe. Après c'est moi, c'est mon ressenti, hein, ça peut clairement changer d'une personne à une autre. Donc peut-être que vous allez pas du tout ressentir ce cringe hein, en lisant ces scènes. Donc voilà, c'était chouette, j'ai bien aimé. Donc au moins c'était plus haletant et plus rythmé que ce titre-là, on va dire. Donc voilà pour ma petite lecture des 2 romans de cette vidéo. Alors si jamais vous avez regardé ma vidéo Pieds à lire qui est sortie du coup mardi, vous avez peut-être vu que j'ai reçu un petit colis des éditions de Sexus et Sabran juste après que j'ai filmé mon book haul. Donc j'ai pas pu vous présenter ça, je voulais vous montrer en fait ce que j'avais reçu si jamais vous n'avez pas vu l'autre vidéo. J'ai reçu un premier colis de chez Sabran où j'ai reçu 2 titres. Notamment ce funeste Destin et Electre qui sont 2 parutions assez récentes. Là c'est le tome 2 et dernier tome de la série ce cœur empoisonné. Tellement l'habitude d'avoir royaume partout en ce moment sur les titres que je dis royaume. Ce cœur empoisonné qui est un premier titre un peu fantastique avec des histoires de famille, avec un lieu assez étrange, pas mal de secrets, une petite connexion à la mythologie grecque également et j'avais vraiment beaucoup aimé la fin donc je suis très contente de l'avoir reçu parce que c'est le dernier tome de cette série et il n'est pas très long en plus, il fait que 300 pages. J'ai hâte de voir comment va se terminer ce titre là, donc cette série, donc je suis vraiment très contente de l'avoir reçu. Alors ensuite un titre qui va parler de mythologie grecque aussi, j'ai vraiment trop hâte de le lire, c'est Electre de Jennifer Saint. J'avais lu Ariane que j'avais vraiment beaucoup aimé de cette autrice et là du coup c'est le 2e titre d'elle qui est publié en français et là on va suivre 3 femmes, on va suivre Clyménestre, Cassandre et Electre. Clyménestre qui est donc la femme d'Agamemnon, Cassandre qui est la princesse de Troie et Electre qui est la jeune fille de Clyménestre et d'Agamemnon. Et toutes les 3 on nous dit qu'elles sont des proies tragiques des dieux et des hommes. Ces héroïnes inoubliables incarnent les différentes facettes d'une féminité en lutte. Donc franchement j'ai trop hâte de lire ce titre là, d'avoir 3 POV en plus comme ça de 3 femmes, ça va être très chouette. Il est pas très gros non plus, il fait que 340 pages, donc il a rejoint ma pied à lire de l'été également parce que j'ai très hâte de le lire. Et alors vraiment le titre qui m'intéressait le plus c'est le dernier combat de Sarah El Harifi qui est sorti chez De Saxus, c'est sorti cette semaine. J'ai trop hâte de le lire, c'est un des titres qui me tentait le plus. Comme je vous l'ai dit en fait dans ma vidéo pied à lire, c'est que ce titre là me fait penser à un titre de fantasy mais avec un petit aspect peut-être dystopie dedans. Vu qu'on a des personnes qui sont classées un petit peu en fonction de leur sang, rouge est le sang de la magie, de l'élite et des dirigeants, ce sont les braises. Dès son plus jeune âge, Scylla est promise à un grand destin, elle sera celle qui déclenchera la révolution et libérera l'empire de la tyrannie des braises. Mais son étincelle s'est éteinte le jour où elle a vu sa famille se faire assassiner. Bleu est le sang des pauvres, des travailleurs et de la résistance, ce sont les cendres. Anor est une cendre qui a grandi cachée au milieu des braises, maltraitée par sa mère, l'une des dirigeantes de l'Empire. Lorsqu'elle rencontre Scylla, un feu s'allume en elle qui pourrait aussi bien détruire l'Empire que consumer leur cœur. Transparent est le sang des esclaves, des opprimés et des invisibles, ce sont les hanteurs. Lorsque le gouvernement organise une série d'épreuves afin de trouver ses nouveaux dirigeants, Scylla et Anor décident d'y participer. Elles sont aidées par Assa, une hanteuse qui pourrait être le maillon manquant permettant de révéler les plus sombres secrets de l'Empire. L'alliance des 3 jeunes femmes attirera le brasier d'une révolution nouvelle, une révolution qui fera couler beaucoup de sang.
Ça a l'air vraiment trop bien. Une alliance de 3 femmes qui viennent de 3 milieux différents et qui veulent faire une petite révolution. Donc j'ai vraiment trop hâte. Il me tente énormément ce titre-là. C'est une belle briquette de 700 pages, mais après c'est de la fantasy, donc 700 pages pour de la fantasy, je trouve que ça va. Voilà pour les dernières petites réceptions là de ce mois de mai. Je pense que je vais arrêter le vlog ici, comme ça je pourrais vous le monter pour vous le mettre en ligne cette semaine. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté, ce que vous en avez pensé. Moi du coup je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.